Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite l'âme des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Voilà, Esprit Saint, viens et viens encore, nous t'invitons. Alors nous allons ce soir, après cette prière à l'Esprit Saint, commencer sur un petit texte de méditation que nous avons au Bréviaire, qui est une catéchèse de Saint Cyril de Jérusalem, évidemment sur, ça ne vous étonnera pas, le Saint-Esprit, l'eau, symbole de l'Esprit. Donc Saint Cyril de Jérusalem, 315-387, c'est un évêque de Jérusalem, de 350 à 386, et c'est aussi un des pères de l'Église. Il est révéré comme saint tant par les orthodoxes que par les catholiques et est fêté le 18 mars. Il a été proclamé en 1883 docteur de l'Église par le pape Léon XIII. Donc voici cette méditation de Saint Cyril de Jérusalem. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé eau? C'est parce que l'eau est à la base de tout, parce que l'eau produit la végétation et la vie, parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie, parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne. Elle se fait tout à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse. Il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là. Il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons, à un autre encore celui d'interpréter les divines écritures. Il fortifie la chasteté de l'un, il enseigne à un autre l'art de faire l'aumône, il enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse, à un autre il enseigne à mépriser les intérêts du corps, il prépare un autre encore au martyre. Différent chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Son entrée en nous se fait avec douceur. On l'accueille avec joie. Son joug est facile à porter. Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit. Chez celui qui le reçoit, tout d'abord,
et ensuite, par celui-ci, chez les autres. Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant. Ainsi, celui qui a l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a l'âme illuminée et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. Voilà, alors je vous l'ai dit, qu'on soit clair entre nous, il faut être prêt lorsque l'on parcourt l'Esprit Saint, lorsqu'on découvre l'Esprit Saint, lorsqu'on veut vivre de l'Esprit Saint, il faut être prêt à se laisser déboussoler, à se laisser déstabiliser. Alors, si vous voulez de la sécurité, si vous voulez un cadre bien établi, ne vous frottez pas à l'Esprit Saint. Et si vous pensez qu'il n'y a pas de problème global dans l'Église, que notre façon de vivre le mystère de la foi est la bonne, alors, et que c'est qu'une question d'intensité, de stratégie globale, pas besoin de demander à l'Esprit Saint de changer votre vie ou de changer notre paroisse. Le principe, vous savez, de mouvement, quand on marche, eh bien, c'est justement d'être déstabilisé. Vous voyez, on avance, tac, 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 hop. Pour avancer, il faut être déstabilisé. Sinon, on reste planté, on n'avance pas. Eh bien, vous voyez, notre assurance en Dieu, elle est dans le fait que Jésus est vainqueur. C'est une assurance finale. Mais Jésus ne nous a jamais promis que notre vie chrétienne serait tranquille et installée. Il faut se laisser déborder, accepter de se laisser déborder par l'Esprit Saint. Alors vous savez que les promesses de Jésus ne sont pas éteintes. Et ce qui a été donné au premier siècle de l'Église est encore donné aujourd'hui. Rien n'est caduc. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance, nous dit saint Paul aux Romains au chapitre 11, verset 29. Eh bien, les signes de puissance de l'Esprit Saint qui ont été manifestes au travers de la personne de Jésus d'abord, qui ont continué après lui, vous verrez des choses plus grandes encore, eh bien tous ces signes n'ont aucune raison d'être éteints aujourd'hui, sauf évidemment à ce que nous ne les demandions pas, et c'est justement une partie du problème. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, le premier fruit est l'évangélisation. Et aujourd'hui, personne ne peut nier à quel point nous avons besoin d'évangéliser. Alors, pourquoi ne pas demander à l'Esprit Saint, eh bien, de nous y aider? Alors, je me fais, pour commencer ce soir, l'avocat du diable. Pourquoi ne pas demander les dons de l'Esprit Saint? Alors, on pourrait dire, après tout, on a les sacrements, on a l'Église, on a le magistère, on a tout ce qu'il faut. Eh bien, saint Paul nous dit, recherchez donc avec ardeur les charismas, les dons, les plus grands. Recherchez les charismes les plus grands. Oui, alors c'est dangereux parce que c'est pas tellement maîtrisable. Réponse de saint Paul, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Ouais, mais enfin, bon, ça va quand même changer ma manière de suivre, ma manière de vivre, ça va changer mes habitudes. Jésus. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Ouais, mais pour quelle raison demander que les charismes de l'Esprit Saint s'expriment dans ma vie? Réponse de saint Paul aux Galates, chapitre 5. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile pour l'évangélisation, les charismes?
Réponse de saint Paul au 1er aux Corinthiens, chapitre 14. Si au contraire tous prophétisent, et qu'il arrive à un non-croyant ou à un non-initié, il se sent mis en question par tous, comme soumis à examen par tous. Les secrets de son cœur sont mis au grand jour. Il tombera face contre terre pour se prosterner devant Dieu et proclamer « Vraiment, Dieu est parmi vous ». Alors ce soir, eh bien, ensemble, nous allons voir d'abord, j'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes techniques, on va voir qu'est-ce qu'un charisme et quels sont-ils. Dans une deuxième partie, on verra, c'est un peu historique, c'est surtout avec le cardinal Raniero Cantalamessa qu'on va voir ça. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est inhabituel d'entendre parler des charismes? Alors j'aurais voulu aborder une dernière question, c'était pourquoi il nous faut demander les charismes, mais en fait je n'ai pas eu le temps. Et enfin, je suis très heureux parce que nous aurons le témoignage de Virginie et Timothée Berton, un couple qui a été le responsable de l'école des charismes cette année à Paris pendant le congrès Mission et qui ont donc une expérience à nous transmettre. Et je trouve ça super sympa qu'ils aient accepté eh bien, de donner leur témoignage pour nous ce soir. Donc, eh bien, écoutez, nous plongeons dans notre soirée. Elle sera longue. J'espère qu'elle sera sans bug. Je vais tout faire pour. Alors, j'essaye maintenant de lancer les opérations pour vous. Voilà, donc, qu'est-ce qu'un charisme? On va voir ça ensemble, si j'y arrive. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un charisme? Pourquoi ça n'apparaît pas? Je ne sais pas. Il y a toujours des bugs. Alors... Je vais vous relancer ça. Hop. Ça. On y est presque, on y est presque. Purée, c'est pas possible. J'ai une caméra qui apparaît, qui ne devrait pas apparaître. Voilà. Alors, hop, on va vous mettre ça. Et maintenant, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un charisme? Et quels sont les charismes dont on parle? Alors, nous avions vu précédemment que se dessinent deux canaux de la grâce dans l'Église. Il y a le canal habituel, celui qui est bien connu, qui est établi, qui est certain. C'est celui des sacrements que vous pratiquez, que vous pouvez recevoir, parce que depuis votre baptême, depuis que vous avez accédé à ces sacrements, eh bien, c'est un droit pour vous. Et puis, il y a le canal imprévu, qui est multiforme, qui est surprenant, quelquefois, qui est celui des charismes. Et en fait, il faut comprendre que dans l'Église, eh bien, il y a ces deux dimensions, institutionnelles et charismatiques, eh bien, qui se compénètrent, qui sont complémentaires. Alors, la dimension charismatique dans l'Église, elle consiste en la distribution par le Saint-Esprit des charismes parmi les fidèles et à la seule initiative de l'Esprit Saint. En revanche, la dimension institutionnelle, eh bien, ça consiste en la structure hiérarchique de gouvernement de l'Église, c'est-à-dire le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, qui vont être eh bien, spécialement chargés, ils vont recevoir une grâce spéciale pour donner les sacrements qui sont le canal habituel de la grâce du Seigneur. Et il faut comprendre que ces deux dimensions, elles ne sont pas concurrentes, elles sont vraiment complémentaires. Saint Jean-Paul II ira même jusqu'à affirmer que ces
deux dimensions sont coessentielles à la nature même de l'Église. Alors, c'est dans un discours du lundi 2 mars 1987 au deuxième congrès international des mouvements ecclésiaux. Voici ce qu'il dit. Les dons charismatiques et les dons hiérarchiques sont distincts, mais aussi réciproquement complémentaires. En effet, nous, chrétiens, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Pour cela, Dieu a voulu qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude, chacun selon sa propre fonction. Dans l'Église, tant l'aspect institutionnel que l'aspect charismatique sont coessentiels et concourent à la vie, au renouveau, à la sanctification de façon diverse et de telle façon qu'il se produise un échange, une communion réciproque. Les pasteurs de l'Église sont les intendants de la grâce qui sauve, qui purifie, qui sanctifie. Ils gardent le dépôt de la parole de Dieu et dans le gouvernement du peuple de Dieu, ils ont aussi la responsabilité de donner le jugement définitif sur l'authenticité des charismes. Et on va voir que cette dimension de surveillance, de discernement des charismes, eh bien, est essentielle à la nature même du charisme. Donc, si vous comprenez bien, eh bien, les sacrements sont des dons faits à tous pour le bien de chacun, tandis que le charisme est le don fait à chacun pour le bien de tous. Alors, on va voir ça tout de suite. J'essaie de vous faire passer. Voilà, hop. Voilà, donc vous voyez bien, hein, c'est important cette correspondance. Donc le sacrement, les sacrements sont des dons faits à tous pour le bien de chacun, tandis que les charismes, ou le charisme, est le don fait à chacun, personnellement, pour le bien de tous. Et évidemment, ça vient de 1 Corinthiens 12, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Donc vous voyez que ces deux dimensions, donc charisme et sacrement, ne sont pas du tout concurrents. Ils existent, ils sont un trésor de l'Église. Figurez-vous que on va juste pour ce qui concerne l'enseignement du magistère, eh bien dans Veritatis Splendor, c'est une encyclique qui est très importante sur la foi et la raison. Et Veritatis Splendor, eh bien, au numéro 108, voici ce qu'écrit donc Saint Jean-Paul II dans son magistère de pape. Il va citer un prêtre des premiers temps de l'Église, Novatien. Comme déjà Novatien le faisait observer, c'est l'Esprit Saint qui a affermi l'âme et l'esprit des disciples, qui leur a dévoilé les mystères évangéliques, qui a fait briller en eux la lumière des choses divines. Ainsi fortifiés, pour le nom du Seigneur, ils n'ont craint ni la prison, ni les chaînes. Bien au contraire, ils ont méprisé et même les puissances et les tortures de ce monde, armés et fortifiés désormais par lui, ayant en eux les dons que ce même esprit distribue et destine à l'Église, épouse du Christ, comme des joyaux. En effet, c'est lui, l'Esprit Saint, qui dans l'Église établit des prophètes, instruit des docteurs, guide la parole, fait des prodiges et des guérisons, accomplit des merveilles, accorde le discernement des esprits, assigne les charges de gouvernement, inspire les décisions, met en place et régit tous les autres charismes, donnant ainsi à l'Église du Seigneur sa perfection et son accomplissement partout et en tout point. Voilà, donc on voit même que dans un document magistériel de premier plan, eh bien, on est bien dans les charismes, et les charismes, eh bien, c'est bien ce dont on parle. Hein. On a bien parlé, discernement des esprits, les charges de gouvernement, les dons de guérison, etc., etc.
Donc quand on parle de ces phénomènes qui sont pour certains extraordinaires, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inventé, hein, c'est vraiment, encore une fois, le don de l'Église. Alors, c'est saint Paul, en fait, qui va inventer, en quelque sorte, quasiment, le mot charisma, le mot charisme. Parce que charisma, il va le tirer donc de la grâce, charis, et ça va, grosso modo, charisma, ça signifie eh bien, le don offert gratuitement. C'est comme, on pourrait dire, une gracelette, c'est-à-dire une gouttelette de grâce venue d'un océan insondable. Avouez que c'est assez poétique. Donc, charisme, c'est un don offert gratuitement par Dieu, par l'Esprit Saint. Donc, le charisme, nous apprend 1 Corinthiens 12, le charisme est un don donné gratuitement en vue du bien de tous. Et on a vu que c'est un bien personnel, c'est-à-dire que c'est une personne qui reçoit ce don. Alors, il n'est pas destiné, et c'est là où c'est un peu différent, même complètement différent du sacrement, le charisme n'est pas destiné à la sanctification de la personne. Il est vraiment au service de toute l'Église. Le charisme n'est donc pas pour moi, il est pour les autres. Voici ce qu'on trouve dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 4, verset 10. « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu, celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. » Alors quand Saint Pierre parle, dit si quelqu'un parle, évidemment, ce n'est pas si quelqu'un parle comme je suis en train de le faire, c'est si quelqu'un parle inspiré et donc accomplit une œuvre qui ne vient que de l'Esprit Saint. Donc, la caractéristique du charisme, c'est un don accordé à une personne, ou à plusieurs en particulier, mais qui est toujours différent et qui est toujours adapté, en fait, selon la personne. Évidemment, ça renvoie à ce beau texte de Saint Cyril de Jérusalem, donc la catéchèse sur l'Esprit Saint de Saint Cyril, qu'on a lu tout à l'heure. Je relis ce petit passage qui rappelle que donc l'Esprit Saint est multiforme. Étant unique, il est multiforme dans ses effets. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une eau? C'est parce que l'eau est à la base de tout. Parce que l'eau produit la végétation et la vie. Parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie. Parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne. Elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Donc c'est ce caractère multiforme du charisme qui va le distinguer des sacrements qui sont communs à tous. Alors, le charisme, ce n'est pas non plus un talent. Ce n'est pas une capacité humaine. Parce que le talent, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité qu'ont tel ou tel, qu'on peut développer, qu'on a reçu selon la nature, qui peut être élevé, qui peut être transformé, mais qui est toujours naturel. Alors que le charisme, lui, il est toujours surnaturel. Le charisme est une expression de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, qui va permettre à cette personne d'agir d'une façon qui va dépasser, en fait, la puissance humaine. Vous voyez, le talent, on peut s'en servir tout le temps, à volonté. Vous savez jouer du piano, vous avez un talent pour ça, vous avez travaillé pour ça,
Vous pouvez prendre votre piano et vous pouvez jouer n'importe quand. Alors que le charisme, eh bien, il est donné à tel moment ou pas, selon eh bien, la volonté, la grâce libérale du Seigneur. Alors, je le répète, en fait, pour distinguer le talent du charisme, eh bien, le charisme permet d'accomplir ce qui est humainement impossible. Et rappelez-vous les exemples que j'avais pris la semaine dernière, c'est Saint Siméon qui reçoit la motion qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Sauveur. Ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas un talent. Ça lui est donné de Dieu. Sainte Jeanne d'Arc, qui comprend qu'elle va devoir mener le roi de France jusqu'à reprendre son trône, ça ne vient pas d'elle. Ça lui est donné par le Seigneur. Donc, ces capacités surnaturelles que l'Esprit Saint donne aux croyants servent à rendre les personnes comme des instruments de l'amour et de la puissance de Dieu. Quand on se donne à l'Esprit Saint, qu'il agit par nous, eh bien, en quelque sorte, on devient comme des instruments pour qu'il puisse utiliser toutes nos capacités, notre corps, notre vie, notre âme, notre parole, tout ce qu'on a, notre générosité, pour en faire, donc, pour répandre sa puissance et son amour. Et on verra que ça, c'est absolument déterminant. Alors voici comment Mary Healy explique cette dépendance vis-à-vis de la souveraine libéralité de Dieu. Alors, voici ce qu'elle écrit. Nous pouvons grandir dans l'exercice de ces charismes, mais ils restent toujours dépendants du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous avez un don de guérison, par exemple, que vous pouvez le sortir de votre poche et guérir quelqu'un quand vous le voulez. Vous êtes plutôt un instrument duquel le Saint-Esprit joue selon son but et à son heure. Plus vous lui serez unis, plus il pourra jouer librement. Alors cette dépendance à l'Esprit Saint, bien, Saint Paul en est absolument convaincu. Pour lui, il est convaincu que c'est cette dépendance à l'Esprit Saint qui rend l'évangélisation puissante et efficace. Alors Saint Paul sait très bien que l'évangile doit être prêché. Il dira d'ailleurs en Romains au 10e chapitre, « La foi naît de ce que l'on entend ». Donc pour entendre l'évangile, il faut que quelqu'un le prêche. Mais il est aussi convaincu que ce sont les actes surnaturels qui se sont exprimés au travers de sa personne qui ont emporté l'intérêt et la conversion de tous ceux qui l'ont entendu. Et ça, on le trouve toujours dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d'amener les nations païennes à l'obéissance de la foi par la parole et l'action. La puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Donc Saint Paul dit qu'en fait, il a prêché, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint, les guérisons, les miracles, les paroles de prophétie, les paroles de connaissance, etc., qui ont attesté auprès des gens la véracité de l'évangile. Et je vous répète encore, parce que c'est un leitmotiv chez moi, mais l'enjeu pour nous, c'est d'évangéliser efficacement notre monde. En fait, il faut comprendre que l'évangélisation, elle ne passera pas par la façon que nous avons aujourd'hui de faire. Parce que si ça a marché, ça se saurait. Et c'est même pas une augmentation de l'intensité de ce qu'on fait. En fait, notre capacité d'évangélisation, elle sera vraiment déployée dans la mesure où nous aurons une dépendance toujours plus grande à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint veut accomplir des merveilles par vous,
l'Esprit Saint veut accomplir des prodiges par vous. Voilà. Alors, saint Paul n'a jamais considéré que les charismes étaient réservés aux seuls apôtres, mais bien pour tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Vous voyez, donc, en fait, si on permet à l'Esprit Saint d'exprimer les charismes au travers de notre personne, eh bien, d'abord, il va le faire selon la personnalité de chacun, comme l'eau, hein, qu'on a vu qui se déploie, qui se déverse, et qui prend la forme de la vigne, etc., là où elle se déverse. Donc, l'Esprit Saint va vraiment considérer notre personne en donnant ces charismes. Et ensuite, ce qui est très beau, vous voyez, c'est que plus on développera les charismes parmi nous, plus on demandera à l'Esprit Saint d'être de bons instruments sous son influence, et bien plus nous serons dépendants d'amour les uns des autres. Parce que le jour où je suis malade, eh bien j'irai voir les frères pour demander que s'exprime au travers de lui le charisme de guérison. Je demanderai à être guéri de mon mal par l'intermédiaire de tel ou tel qui recevra alors le charisme de la guérison. Et donc, vous voyez, nécessairement, faire grandir les charismes entre nous, eh bien, ça va nécessairement faire grandir la dépendance d'amour entre nous. Et évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable et magnifique. Donc, il faut vraiment vouloir développer les charismes entre nous et de façon à ce qu'on ait de plus en plus besoin les uns des autres, de la même manière que la main a besoin de l'œil pour voir dans le corps dans le corps. C'est pas ma main qui est magnifique et extraordinaire, qui fait plein de choses, mais c'est pas ma main qui me permet de voir, c'est mon œil. De la même manière, eh bien, à tel sera confié tel charisme, à un tel autre charisme, etc., etc. Mais de toute façon, plus les charismes s'exprimeront, eh bien, plus ils répondront à un besoin, et d'abord un besoin d'unité, un besoin d'amour, un besoin de consolation, un besoin de guérison, un besoin d'être pensé dans nos plaies, etc., etc. Marie-Élie écrit « De nombreux chrétiens n'exercent pas les charismes car ils ne savent pas comment s'en servir, ni comment grandir dans l'exercice de ces charismes. Peut-être même ne savent-ils pas ce qu'ils sont. Eh bien, c'est une grande perte pour le corps du Christ. » Et plus je creuse cette question des charismes, plus je m'en aperçois, oui, le fait que les chrétiens ne connaissent pas les charismes, le fait que les prêtres, nous ne prêchions pas assez et encouragions tous les fidèles à demander les charismes, eh bien c'est une perte pour tout le corps de l'Église. Et je n'ai pas peur, je n'aurai jamais peur de vous lancer justement avec confiance eh bien, sur cette réalité de demander à l'Esprit Saint de faire de vous d'excellents instruments dans sa main. Alors les charismes sont très nombreux, ils sont très très nombreux, c'est pas exhaustif, hein. Quand on va parler tout à l'heure des charismes, la liste que je vais donner, elle n'est pas du tout figée, hein. Ils sont extrêmement nombreux, il n'y a rien qui est exhaustif, mais il y a quand même des grands charismes qui sont reconnus ça et là dans l'Église, mais surtout ils sont très très nombreux, et ils n'ont jamais cessé dans l'histoire de l'Église. Mais c'est vrai qu'ils doivent être redécouverts, et on va voir tout à l'heure pourquoi. Et ils doivent être surtout désirés. Saint Paul écrit au premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, « Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. » Ce n'est pas un prêtre qui dit ça, ce n'est pas un dévisseur d'ampoule, c'est Saint Paul. Donc, premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, « Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels. » Rechercher les charismes. Et un élément essentiel vient maintenant d'apparaître, eh bien, c'est que le but ultime de tout charisme, là il faut vraiment
que ce soit très clair chez tout le monde, parce que c'est vraiment ce qui est derrière la recherche des charismes. Ce qui est derrière tout ça, c'est la charité. Le charisme n'est pas donné à l'Église autrement que pour faire grandir entre nous la charité et à l'égard de tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Le charisme est là pour répandre la charité dans le corps du Christ qui est l'Église. Et si un jour un charisme est exercé en dehors de la charité, eh bien c'est une trahison, clairement. Donc ça, vraiment, retenez, c'est vraiment... lorsque j'étais à l'école des charismes, c'est extraordinaire parce que c'est revenu vraiment tout le temps. Les premières choses que les gens disaient, c'est quand vous recherchez un charisme, quand vous demandez à l'Esprit Saint qu'il vous donne des charismes, eh bien, ayez toujours au cœur que le charisme, il est donné pour la charité du corps entier. Et c'est magnifique. Est-ce qu'on veut faire grandir la charité? Oui. Donc n'ayons pas peur de demander les charismes à l'Esprit Saint. N'ayons pas peur de demander à l'Esprit Saint de faire de nous un instrument merveilleux dans sa main. Alors je vous ai dit que, eh bien, en fait, clairement, il est toujours possible de trahir le charisme. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un lien, hein, le double canal de l'Église, le canal hiérarchique et le canal charismatique. Alors je vous pose la question, est-ce que moi, comme prêtre, je peux être infidèle? Est-ce que moi, comme prêtre, il peut m'arriver d'être défaillant? Est-ce qu'il peut m'arriver, est-ce que je peux aller jusqu'à trahir le don qui m'est fait dans le sacerdoce? Évidemment, malheureusement, vous savez tous que la réponse est oui. Oui, je peux faillir dans le don qui m'a été donné. Par exemple, je peux très bien utiliser les dons du sacerdoce à mon profit, à ma gloire, etc. etc. Donc on peut trahir la mission du Seigneur dans l'ordre hiérarchique. Eh bien, de la même manière, on peut trahir le Seigneur dans l'ordre charismatique. Il peut arriver que quelqu'un commence, parce qu'il va recevoir un don extraordinaire du Seigneur, qui est toujours, vous voyez, soumis à notre bienveillance, à notre jugement, à notre, à notre prudence, à notre chasteté. Eh bien, si quelqu'un reçoit un charisme très grand, par exemple un don de faire des miracles, mais qu'il va s'en servir, par exemple, pour faire grandir sa gloriole, oui, l'Esprit Saint lui aura donné ce miracle, ce don de faire des miracles, comme il m'a donné le sacerdoce. Mais de la même manière que moi je peux trahir mon sacerdoce, eh bien quelqu'un qui peut recevoir un grand don et pourtant trahir ce don en ne le mettant pas au service de la charité ou en faisant, vous voyez, un espèce de tremplin pour une gloire personnelle. Donc là aussi, on va voir que dans l'exercice des charismes, eh bien, il y a quelque chose qui va être essentiel, c'est le discernement. Et c'est à l'Église hiérarchique qu'il est donné la grâce du discernement ultime. Par exemple, l'école des charismes donc faite à Paris il y a quelques mois, eh bien, c'était un prêtre catholique était garant de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est vécu durant cette session. Ensuite, là aussi, et vous avez compris, c'est une conséquence, le charisme n'est pas le miroir de la sainteté personnelle. C'est pas parce que quelqu'un va exercer un charisme extraordinaire, le charisme c'est la grâce, c'est le don. Est-ce que le Seigneur a mis une merveille dans un vase d'argile? Est-ce que nous portons un trésor dans un vase d'argile? La réponse est oui. Donc le charisme que nous pouvons recevoir, le trésor, peut vraiment être dans un vase d'argile, un vase fragile, un vase faillible. Et donc là, il va falloir faire toujours la distinction entre la grâce, la grandeur, la force du charisme, la puissance du charisme reçu et la sainteté de la personne. C'est pas parce qu'une personne exerce un charisme qu'elle est sainte. Alors évidemment, il va toujours falloir, vous voyez, plus on reçoit la grâce du Seigneur, plus on va chercher à lui correspondre, plus on va chercher à avoir une vie fidèle, etc., etc. C'est une évidence. Mais enfin, il n'y a pas d'équivalence. Hein. C'est pas parce que je reçois un grand don que ça y est, je suis saint, etc. Voilà. Ça ne dit rien du degré de la sainteté. Et ce qui est très beau, encore une fois, c'est que dans l'Écriture, rappelez-vous Eldad et Médad, ils reçoivent l'Esprit Saint alors qu'ils y sont pour rien, ils n'étaient même pas dans le camp.
mais bam, voilà, l'Esprit Saint, évidemment, souffle où il veut et il donne sa grâce à qui il veut. Voilà, alors donc quels sont les dons dont nous parlons? Quels sont les charismes? Eh bien, il y a une liste non exhaustive, je vous l'ai dit, dans donc, 1 Corinthiens 12, 8 et 10. Je lis. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Eh bien, nous allons pouvoir distinguer 3 types de charismes à partir donc de 1 Corinthiens 12. Alors, j'essaye de vous faire passer la petite liste, voilà, la petite liste des charismes. Alors, ça tombe bien, ça me permet hop, de remettre en marche voilà, la caméra. Et voici donc la liste des charismes. Donc vous voyez, il y a, on peut distinguer donc 3 types de charismes selon 1 Corinthiens 12. Donc les charismes dits de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les charismes de puissance, et vous voyez que la foi en fait partie, c'est quand même très beau. Hein, avoir une foi forte, une foi vaillante, eh bien c'est un don de l'Esprit Saint. Hein, rappelez-vous, on ne peut pas prier par nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. Donc les charismes de puissance sont la foi, et puis là on arrive dans l'extraordinaire, les guérisons, et le fait d'opérer des miracles. Et enfin, nous avons les dons de parole. Alors ça tombe bien parce que là, hop, voilà. Nous avons les dons de parole, les prophéties, les langues, donc le parler en langue, et on verra ce que ça signifie, et puis l'interprétation des langues. Voilà. Donc vous voyez, trois grandes familles de charismes qui sont donc, je le rappelle, eh bien, un trésor de l'Église, évidemment, à vraiment demander, cultiver, etc., etc. Voilà. Donc voici la deuxième partie de cet enseignement qui s'intitule « Pourquoi est-ce qu'il est inhabituel de parler des charismes ?» Et j'avais des velléités pour déployer la deuxième partie de la question, pourquoi il nous faut demander les charismes, mais je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de préparer. Donc c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il est si inhabituel d'entendre parler des charismes? Pourquoi est-ce que, enfin plus exactement, pourquoi est-ce qu'on n'en entend jamais parler ou très peu? Pourquoi est-ce que moi, prêtre depuis presque 15 ans, eh bien, je ne découvre quasiment que maintenant, ça fait en 3-4 ans, hein, que je découvre, que je m'intéresse à ce trésor de l'Église. Encore une fois, en étant convaincu qu'il s'agit là d'un élément décisif pour l'évangélisation du monde aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons. Ce sont des raisons historiques, théologiques. Et puis, j'avoue qu'en parlant avec tel ou tel, je découvre qu'il y a des raideurs quand même dans l'Église, parce que, encore une fois, comme je l'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, hein, on a vu tout à l'heure la différence, la distinction entre l'Église hiérarchique et l'Église charismatique, c'est-à-dire plus exactement le mode charismatique et le mode hiérarchique dans l'Église, qui sont de la même Église, hein, voilà, eh bien, évidemment, ça n'induit pas le même comportement. Et évidemment, l'Esprit Saint étant soufflant où il veut, c'est pas du tout maîtrisable comme un sacrement. Et on va voir que ça compte dans l'histoire de l'Église, en particulier dans l'histoire de la découverte ou de l'effacement progressif
des charismes qui, encore une fois, n'ont jamais cessé de s'exercer dans l'Église, mais dont on n'a pas nécessairement parlé au niveau de la théologie. Donc, on pourrait être d'abord étonné, et moi c'est vrai que je le suis, comment se fait-il qu'un tel trésor, qui est si utile pour l'évangélisation, soit finalement, comment dire, un petit peu ghettoisé, hein, trusté par certains groupes, mais pas du tout répandu dans nos paroisses. Pourquoi est-ce qu'on a perdu en fait le contact, si je puis dire, avec les charismes? Qu'est-ce qu'on peut constater? Moi, je peux en témoigner comme prêtre, mais vous aussi peut-être comme fidèle. C'est qu'il y a une grande méconnaissance des charismes, voire un dénigrement dans l'Église, et particulièrement chez les clercs. C'est un peu comme si l'Esprit Saint, vous voyez, n'était plus notre meilleur et seul allié pour l'évangélisation. Alors il y a une blague comme ça m'y fait penser, c'est marrant. C'est donc un prêtre qui vient d'être muté dans une nouvelle paroisse, et une paroisse qui était réputée difficile. Alors, après beaucoup de travail, après sa présence dans la paroisse, l'évêque vient voir et puis il va féliciter ce prêtre parce que finalement il y a des choses extraordinaires qui se sont passées, il a fait un boulot de dingue qui était inespéré. Et alors l'évêque va vouloir encourager son prêtre sans lui faire gonfler les chevilles. Alors il va lui dire « Oh mon père, quel magnifique travail! Quel magnifique travail l'Esprit Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire !» Et le prêtre répond « Ah oui, monseigneur, mais vous auriez dû voir l'état de la paroisse lorsque l'Esprit Saint était le seul à s'en occuper. » Voilà, et bien, vous voyez, quelquefois, c'est une blague, hein, c'est une blague évidemment. J'espère que tout le monde a compris la blague. Si vous n'avez pas compris, vous enverrez par chat et je vous expliquerai. En tout cas, c'est une blague, mais quelquefois, eh bien, cette blague, elle dit quelque chose de la façon dont nous, les clercs, nous mettons quelquefois la main sur l'Esprit Saint. Enfin, en tout cas, on prétend maîtriser les choses. Or, s'il y en a bien un qui n'est pas maîtrisable, c'est l'Esprit Saint. Rappelez-vous, quand on a étudié l'eau, hein, le torrent, qu'est-ce qui peut arrêter un torrent? Rien. Et les catastrophes qu'on vit tous les X mois en France avec des intempéries, etc., on voit bien que lorsqu'il y a un torrent, ça emporte tout. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour l'Esprit Saint. Donc, il y a un texte très très important de la constitution Lumen Gentium, dans le Concile Vatican II, qui en fait, alors ça c'est quand même une consécration extraordinaire, réintroduit le langage, charisme, et va parler d'une façon tout à fait renouvelée, ce qu'on avait oublié, eh bien, des charismes. Donc vous voyez, ce petit texte que je vais vous lire, donc c'est dans le Concile Vatican II, hein, hop, voilà, je ne sais pas si ça marche bien, voilà, Concile œcuménique Vatican II. Vous avez donc la première constitution dogmatique Lumen Gentium, au chapitre numéro 12, et vous allez voir que eh bien, ce chapitre postule que le Saint-Esprit ne se borne pas à agir dans les sacrements et dans les ministères, donc la dimension hiérarchique, mais aussi dans la dimension charismatique. Et évidemment, ce n'est pas inintéressant pour nous. Voici, donc je lis. Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus. Il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église, suivant ce qu'il est dit. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. Et là, le mot, c'est datur, le don. Ces charismes, en latin, que charismata,
ces charismes les plus éclatants, ces charismes des plus éclatants aux plus simples et aux plus largement diffusés doivent être reçus avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustés aux nécessités de l'Église et destinés à y répondre. Voilà, vous voyez, on a tous les thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, à la fois ajuster aux besoins de l'Église et ajuster aux personnes, à la fois l'Esprit Saint qui agit au travers de la dimension hiérarchique de l'Église, donc les institutions, encore une fois, les clercs sont institués au service du peuple par le Seigneur, donc par l'Esprit Saint, par l'onction, donc l'onction d'Esprit Saint ordonnée pour le peuple, dimension hiérarchique, mais aussi charismatique, avec que charismata, donc ces charismes des plus éclatants aux plus simples qui sont aussi donnés, diffusés dans l'Église, donnés aux fidèles pour le bien commun, comme on l'a vu, c'est-à-dire pour la charité dans le corps de l'Église. Alors, je vais maintenant, ça va être, je vous avoue que cette deuxième partie, ça va être beaucoup de lecture, parce que en fait, c'est un peu technique, mais c'est très intéressant. Parce que ça répond en fait à beaucoup de controverses parmi les clercs dans l'Église. Et je vais laisser parler bien celui qui vient d'être donc nommé cardinal par le pape François, donc dans Via Esprit Créateur, le cardinal Raniero Cantalamessa. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, pourquoi peut-être quand je vous parle des charismes, c'est pour vous quelque chose d'absolument nouveau? Eh bien, on va voir que les charismes n'ont pas disparu du tout de l'Église, mais il est vrai qu'ils ont disparu de la théologie. Eh bien, on va voir pour ça. Alors, au début de l'Église, les actes des apôtres, Saint Paul, etc., eh bien, on voit bien, et les pères de l'Église, tous les textes qu'on a pu lire, on voit bien qu'il y a une manifestation tumultueuse de l'Esprit Saint. Des guérisons, des conversions, des miracles, des paroles de connaissance, etc., des prophéties. Bon, et bien pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que ça fait un peu baroque, alors que c'est le trésor de l'Église, et que ça n'a jamais abandonné l'Église? Eh bien, voici donc ce que je vous lis. Voici donc le cardinal Raniero Cantalamessa qui répond. En fait, on s'aperçoit, en parcourant l'histoire de l'Église, qu'aucun charisme, à l'exception peut-être du parler en langue et de l'interprétation des langues, n'a vraiment disparu. L'histoire de l'Église regorge d'évangélisateurs charismatiques, de dons de sagesse et de science. Pensons simplement aux docteurs de l'Église, Sainte Thérèse de Lisieux par exemple. D'histoires de guérison miraculeuse, d'hommes possédant le don de prophétie ou de discernement des esprits, sans parler des visions, des ravissements, des extases et des illuminations qui font aussi partie des charismes. L'histoire est aussi ponctuée de réveils charismatiques, en des époques caractérisées par des manifestations intenses des dons et d'opérations de l'esprit. Par exemple, l'époque des martyrs, l'explosion du monachisme, donc les moines, qui d'abord était un phénomène charismatique avant d'être un phénomène ascétique. La première évangélisation de l'Europe, combien de miracles, je vous ai cité Saint-Hilaire de Poitiers. La mission auprès des peuples slaves, marquée par des dons et des charismes en abondance. Le mouvement franciscain, il faut dire que le père Cantalamessa est franciscain. Donc le mouvement franciscain est l'incroyable floraison d'ordres religieux, se référant chacun au charisme du fondateur. Pie XII a raison d'affirmer que l'Église n'a jamais manqué et qu'elle ne manquera jamais d'hommes doués de dons merveilleux. Dans Mystici Corporis. De même que nul ne peut empêcher le vent de souffler où il veut, nul ne peut empêcher l'esprit de distribuer ses dons comme il veut. Alors pourquoi parler d'un réveil des charismes au XXe siècle? Que manque-t-il auparavant? Les charismes sont progressivement confinés à la sphère privée
et personnels, disparaissant de la sphère communautaire. Ils ne font plus partie de la constitution de l'Église, qui se sent peut-être suffisamment protégée par l'existence de la hiérarchie sacrée. Et vous voyez que derrière les mots du cardinal Cantalamessa, eh bien, il y a cette réalité, je l'ai un peu dénoncé, de nous autres, clercs, qui aimons bien les choses qui sont précises, qui sont nettes, les sacrements, etc. Là, on en est sûr, on sait faire. Et progressivement, eh bien, ces réalités bien visibles, bien certaines, bien maîtrisables, parce que le don de l'Esprit Saint, lorsque le prêtre, je sais pas, consacre l'Eucharistie, il consacre l'Eucharistie, quel que soit son état intérieur, hein, c'est vraiment l'Eucharistie, et donc, ben voilà, c'est maîtrisable. Et évidemment, on préfère ça à des phénomènes extraordinaires, des gens qui ont des agissements qui sortent de l'ordinaire, etc., etc. Mais voyez que c'est plutôt par peur que c'est effacé progressivement eh bien, cette réalité, et nous l'avons, elle a été redonnée au XXe siècle, et d'ailleurs, comme Eldad et Meldad, et pas uniquement dans la tradition catholique. Et là aussi, c'est intéressant. Hein, combien de fois dans l'Écriture, le Seigneur dit, bah, regardez, c'est une Samaritaine, c'est la guérison là, du roi, bon, ça ne me revient plus, du général, bon, bref, la grâce arrive quelquefois par des étrangers. Eh bien, le réveil de la grâce dans l'Église catholique peut venir de grâces qui ont été accordées en dehors des limites strictes de l'Église catholique. Voilà. C'est ça aussi le mystère de Dieu, qui est, ne l'oublions pas, un mystère aussi œcuménique. Voilà. Donc vous voyez que la thèse qui voudrait, alors je l'ai entendue, hein, donc elle existe, la thèse qui voudrait qu'en fait au début il y avait besoin de l'Esprit Saint, mais maintenant il y en a moins, donc avec ces phénomènes puissants, etc., et que maintenant il y en a moins besoin, eh bien en fait c'est pas du tout la réalité historique. Non, les dons s'expriment autant, mais c'est nous qui soit on a confiné ça dans la sphère privée, donc on va dire que ce sont des gens qui ont des charismes extraordinaires, non pas un don de l'Église pour l'Église, et puis on a effacé progressivement dans la théologie, et là on va le voir maintenant. Donc je continue de lire, là aussi c'est un peu long, mais vous allez voir que c'est intéressant. C'est pour ça que je préfère vous le lire, plutôt que de vous redire moins bien ce que j'ai compris de Monseigneur Cantalamessa. Une thèse considère que cette première communauté est principalement charismatique, le rôle de l'apôtre se limitant à discipliner les charismes qui pourvoiraient par leur seule interaction à la vie et à l'expansion de la communauté. Donc en gros, les débuts de l'Église, il n'y a que le mode charismatique et pas le mode hiérarchique. Ou alors le mode hiérarchique en retrait. Eh bien, en fait, on va voir ce qu'en pense le père Cantalamessa. Cette thèse n'est pas possible à soutenir puisqu'elle commet une fondamentale erreur de méthode. À l'origine, elle pose, et ce faisant absolutise, la vision paulinienne d'une communauté essentiellement charismatique, puis considère que tout le développement successif de la communauté chrétienne est marqué par l'abandon progressif et l'affaiblissement de cette vision, ce qui donnerait lieu au triomphe du proto-catholicisme dans les lettres pastorales. Cela étant dit, il faut néanmoins reconnaître que l'équilibre entre les deux instances, le ministère ordonné et le charisme, s'est rompu en faveur du premier. Le charisme est désormais donné dans l'ordination et vit avec cette deuxième instance qu'est l'autorité. L'apparition des premières fausses doctrines, surtout des doctrines gnostiques, est déterminante dans ce mouvement en faveur des détenteurs de la charge, à savoir nous autres, les pasteurs. Un autre facteur important est la crise constituée par le mouvement prophétique répandu au IIe siècle par Montan, en Asie mineure, le montanisme. Cela contribue à discréditer un certain enthousiasme charismatique et collectif. Les charismes sont alors relégués en marge de la vie de l'Église. En quelques endroits, certains d'entre eux persistent pendant une petite période.
Saint Irénée, par exemple, rapporte qu'à son époque, nombre de frères dans l'Église possèdent des charismes prophétiques, parlent toutes sortes de langues grâce à l'Esprit, manifestent les secrets des hommes pour leur profit et exposent les mystères de Dieu. On trouve ça dans Contra Héréses, contre les hérésies. Mais ce phénomène disparaît peu à peu. Ceux qui disparaissent en premier lieu sont les charismes exercés dans le culte et dans la vie de la communauté, comme la parole inspirée et prophétique, ou la glossolalie, autrement dit le parler en langue. La prophétie est réduite au charisme du magistère, qui consiste à interpréter de manière authentique et infaillible la révélation. Une autre conséquence inévitable de ce phénomène est la cléricalisation des charismes. Ils sont liés à la sainteté personnelle et comme tels finissent par être presque toujours associés aux représentants habituels de la sainteté, les pasteurs, les moines et les religieux. Et voyez qu'il ajoute, les charismes passent du domaine de l'ecclésiologie à celui de l'hagiographie. Vous voyez donc que dans la théologie, en fait, eh bien, il y a eu ce glissement et cette excroissance de la dimension hiérarchique par rapport à la dimension charismatique. Mais c'est la façon dont nous avons de comprendre le mystère de l'Église. Mais ça ne dit pas le mystère de l'Église, puisque le mystère de l'Église, eh bien, ce sont ces deux dimensions coessentielles, la dimension hiérarchique et la dimension charismatique. Voilà, donc j'en ai terminé pour cet enseignement donc je devais vous parler de pourquoi demander les charismes, alors on verra probablement la prochaine fois, mais évidemment pourquoi, eh bien encore une fois, je vous le répète, pour le bien de l'Église, pour faire grandir la charité, et aujourd'hui, plus que jamais, pour que nous soyons de bons instruments dans la grâce, dans la main du Seigneur, que nous puissions répandre ses grâces par lui-même qui est la grâce. Hein, le charisme est donné pour faire grandir la charité dans l'Église, et l'Église a besoin que sa charité soit toujours plus grande. C'est ce qu'on demande chaque jour à la messe. Hein, augmente la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Voilà. Eh bien, vous savez maintenant tout. Donc, ce n'est pas parce que l'histoire et la théologie eh bien, ont manifesté un effacement progressif de la manifestation charismatique communautaire que c'est une façon normale de faire. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, c'est clairement ma position. Il faut retrouver cet élan charismatique qui nous aidera, et vous le verrez, on en sera émerveillé, qui permettra à nouveau à l'Église d'enfanter de nouveaux chrétiens à la grâce. Voilà, la suite dans le prochain numéro. Voilà, je suis à nouveau parmi vous. Donc là aussi, c'était peut-être dense ou pas forcément aussi funky qu'habituellement, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et puis comme il y a des controverses derrière, j'ai voulu creuser la question des controverses. Voilà, maintenant nous allons voir une partie beaucoup plus concrète, si je puis dire, comme toujours notre troisième partie, avec Virginie et Timothée Berton, qui vont se présenter dans cette petite vidéo et qui vont nous témoigner de leur pratique donc des charismes. Alors bonjour, nous sommes Timothée et Virginie Berton. Nous habitons à Rennes et nous avons été responsables de l'école des charismes pour le congrès Mission, et c'est là où nous avons rencontré votre curé, le père Guillaume. Voilà, et il nous a demandé de vous faire une courte vidéo sur la vie charismatique, enfin qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont les charismes. Voilà, donc on va essayer de vous présenter ça rapidement. Bonjour, donc moi c'est Timothée. Alors on s'est dit que le plus simple, ce serait de vous en parler sous forme de questions-réponses. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus vivant que de faire une espèce de mini-topo. Et la première question, c'est d'où viennent les charismes? Voilà. Alors les charismes viennent d'abord du Nouveau Testament, suite à l'expérience de Pentecôte
qu'ont vécu les disciples. Hein, vous connaissez tous certainement cet épisode décrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, où les disciples qui étaient un peu timorés, un peu craintifs et qui attendaient la force venue d'en haut que leur avait promis Jésus avant de monter au ciel, et qui étaient au Cénacle avec la Vierge Marie et qui priaient dans cette attente, ont été revêtus d'une force nouvelle. Ils ont reçu les langues de feu, ils ont eu leur cœur qui a brûlé, et puis il y a eu un mouvement d'évangélisation suite à cette expérience et une transformation de vie pour les disciples qui a été incroyable. Voilà. Et donc les charismes en fait se sont déployés dans la suite de cette expérience de Pentecôte, et on voit que Saint Paul en parle à plusieurs endroits dans ses épîtres, dans ses lettres, et voilà, donc c'est vraiment en lien avec une expérience de Pentecôte. Et en fait après on va dire que il y a eu une sorte de redécouverte dans l'histoire de l'Église de la vie charismatique. C'est au siècle dernier, hein, pendant des années, on va dire que des siècles, l'Esprit Saint a été un peu le grand inconnu, hein, de la Trinité. On connaissait Jésus par les évangiles, on connaissait Dieu le Père, le Créateur, la figure de Dieu, mais on avait plus de mal avec l'Esprit Saint. Voilà. Et il y a eu comme une redécouverte de l'Esprit Saint au XXe siècle, dans l'Église catholique et aussi dans l'Église protestante. Et il y a eu plusieurs papes qui ont joué un rôle important, notamment le pape Léon XIII, qui a consacré en 1901 le siècle qui s'ouvrait à l'Esprit Saint. Et le pape Jean XXIII, quand il a lancé le concile dans les années 60, là, a invité tous les laïcs à prier pour ce concile en une prière particulière. Et en particulier, il s'adresse à l'Esprit Saint en lui demandant de renouveler ses merveilles dans l'Église comme au temps de la Pentecôte. Voilà. Et comment s'est passée cette redécouverte de l'Esprit Saint? Tout simplement, ce sont des chrétiens qui ont lu les Actes des Apôtres et qui se sont dit ce qui est vécu par les apôtres dans les Actes et cette expérience de la Pentecôte, pourquoi nous on ne pourrait pas la vivre comme eux l'ont vécu? Et voilà, donc il y a eu notamment aux États-Unis pour les catholiques une retraite sur un campus américain, des étudiants qui ont vécu une retraite sur le thème de l'Esprit Saint et des Actes des Apôtres et qui ont, lors d'une veillée, demandé à l'Esprit Saint de venir leur faire vivre cette expérience de Pentecôte. Et ils ont vécu ce qu'après on a appelé une effusion de l'Esprit Saint, et qui a vraiment transformé leur vie, qui a déployé une nouveauté de vie, voilà, un goût pour les choses de Dieu, une compréhension nouvelle de la parole de Dieu, un désir de prier et une écoute nouvelle aussi de l'Esprit Saint. Et avec, dans ce dynamisme-là, elle a redécouvert des charismes pour la mission de l'Église. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce qu'un charisme? Alors un charisme, dans 1 Corinthiens 12, Saint Paul dit que à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Et donc ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes porteurs de charisme. Et c'est quoi un charisme? C'est une manifestation de Dieu dans notre vie, voilà, et dans la vie de ceux qui nous entourent. Une manifestation de Dieu en vue du bien commun. Ça veut dire quoi? C'est que, en vue du bien commun, ça veut dire que c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'Église, c'est pas d'abord pour nous. Hein, l'Esprit Saint, il a, on va dire, différents modes d'action dans nos vies, mais en particulier, on connaît bien les dons de l'Esprit Saint, les 7 dons, qui sont vraiment faits pour nous édifier nous-mêmes, hein, pour la sainteté de notre vie chrétienne. Les charismes, c'est différent, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Voilà. Comme si nous, on était un canal de l'Esprit Saint pour pouvoir transmettre quelque chose de Dieu aux autres. Et c'est cette redécouverte du sacerdoce, on va dire, des baptisés, hein, des fidèles laïcs, hein, qui peuvent vraiment, voilà, on va dire que l'Esprit Saint parle par le haut, par la hiérarchie, par les sacrements, par l'Église, le gouvernement de l'Église, par les prêtres, les évêques, et puis il parle aussi par le bas, il parle par chacun des laïcs qui composent l'Église, et en particulier en donnant des charismes. Voilà. Alors la liste des charismes, on va dire qu'il y a une infinité de charismes. Hein. Dans les plus connus, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a le don de guérison, mais il y a aussi le discernement,
le charisme de foi, les paroles de sagesse, le charisme de texte, de pouvoir trouver vraiment la parole de Dieu qui convient à chaque situation. Voilà, donc mais il y a aussi le charisme de l'accueil, il y a aussi le charisme d'animer les chants, de conduire les gens dans la louange. Donc il y a une infinité de charismes. Le service. Voilà. Et chacun d'entre nous, nous sommes porteurs de charisme. Ce qu'il faut, c'est apprendre à les discerner. Et souvent, on les discerne en église parce que c'est les uns ou les autres qui vont nous dire, tiens, il y a vraiment quelque chose qui passe de Dieu quand tu fais ces choses-là, ou quand tu as ce ministère dans la paroisse, ou autre chose. Voilà. Et donc, en fait, donc il y a des charismes très ordinaires, on va dire, qui passent par notre humanité, hein, simplement. Et puis, il y a des charismes un peu plus extraordinaires, justement, les paroles de connaissance, la prophétie, les guérisons, etc., dont je vais dire un petit mot tout de suite. Voilà. Mais pour bien comprendre la différence entre finalement un don naturel et un charisme, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui anime la liturgie ou qui anime les chants dans la paroisse. Eh bien, on peut avoir quelqu'un qui va avoir fait 15 ans de conservatoire, qui est prof de chant, pianiste, qui joue du violon, enfin qui est vraiment la personne qui a l'oreille absolue, donc qui est extrêmement dotée au niveau musical, connaissance musicale, technique musicale, et elle va d'ailleurs très bien diriger les chants. Hein. Et puis il peut y avoir une personne qui n'a pas tout ce bagage-là, mais qui, elle, quand elle va animer les chants, elle va vraiment faire passer quelque chose d'une présence de Dieu, d'un désir d'adoration ou de recueillement, où elle va nous aider à prier. Voilà. Et on va dire que cette personne-là, elle a une sorte de charisme de louange, d'animation de la louange, parce que il y a quelque chose de Dieu qui passe à travers l'exercice de son talent humain. Voilà. Et ça donne bien un peu la différence entre juste le don humain et puis le charisme, voilà, ce don de Dieu qui passe à travers nos talents. Voilà. Alors pour donner un tout petit mot, dire un tout petit mot sur par exemple le charisme de prophétie, de connaissance, qui sont des charismes dont parle saint Paul et qui sont... il y a aussi le chant en langue dans les charismes, hein, qui est toujours un peu mystérieux. Saint Paul parle du chant en langue en disant que celui qui chante en langue, il s'édifie lui-même. Voilà, dans le chant en langue, c'est comme un langage nouveau qui nous est donné. On pense souvent à la métaphore du bébé qui n'arrive pas à parler vraiment. Et donc nous, par rapport à Dieu, on n'a pas toujours les mots pour parler à Dieu. Et le chant en langue, le parler en langue, c'est comme une langue de bébé qui nous est donnée, qui nous permet de nous adresser à Dieu au-delà des limites du langage, quelque part. Voilà. Mais saint Paul dit que nous invite à aspirer au don de prophétie. Il dit que c'est supérieur au parler en langue. Pourquoi? Parce que justement, quand on est dans une assemblée de prière, celui qui chante en langue, il va dire des paroles bizarres et ça va pas tellement, au contraire, ça va plutôt questionner les gens, quoi. Voilà, dire mais qu'est-ce qu'il a, il est bizarre, etc. Mais en revanche, la prophétie, quand elle est ajustée, elle va dévoiler les cœurs, elle va donner une parole pour quelqu'un qui va éclairer la vie de cette personne et qui va pouvoir justement être touché et se convertir et commencer un chemin avec le Seigneur. Voilà. Et donc la prophétie, finalement, c'est recevoir une parole de la part de Dieu pour une personne pour qui on prie. Voilà. La parole de connaissance, c'est avoir un éclairage particulier que le Seigneur nous donne sur un moment de la vie de la personne qui va pouvoir éclairer le cheminement de la personne, lui donner une clé alors qu'elle était en brouillard, dans la confusion. Voilà. Le charisme de guérison, c'est par exemple recevoir une parole sur le fait que le Seigneur, actuellement dans l'assemblée, est en train de guérir une personne qui souffre de telle maladie. Voilà. Alors bien sûr, c'est des charismes qui se discernent, qui ont besoin de formation, on ne se lance pas comme ça n'importe comment. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de le vivre en Église. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Mais d'abord, comment recevoir ces charismes-là? Voilà. Alors, on reçoit les charismes, par exemple, les charismes, on va dire, un peu plus ordinaires. Je parlais tout à l'heure de la façon d'animer. On va les recevoir souvent en exerçant, tout simplement, en animant. Et puis, on va mettre un mot dessus parce que des paroissiens, des fidèles de l'Assemblée viennent nous voir et nous disent « Ah, vraiment, ta façon d'animer, ça me fait vraiment vivre quelque chose dans ma foi et ça me rapproche du Seigneur. » Et là, on se dit « Tiens, il y a quelque chose qui passe de Dieu à travers ma façon d'animer. » Voilà. Donc c'est souvent, même c'est tout le temps en Église qu'on reconnaît et qu'on discerne les charismes, hein, et qu'on les reçoit. Mais pour les charismes comme
la prophétie à laquelle nous exhorte beaucoup saint Paul, il s'agit en fait d'apprendre à recevoir. Souvent, dans notre positionnement de chrétien, on est habitué à être un peu bénévole dans l'église, on est habitué à donner beaucoup, avec beaucoup de générosité, et c'est comme si le Seigneur, dans la vie spirituelle, il y avait une loi qui était d'abord, avant de donner, reçoit. Voilà. Et donc, mets-toi en disposition de recevoir. Apprends à écouter dans ton cœur, apprends à descendre dans ton cœur, apprends à me laisser prendre l'initiative dans ta vie. Voilà. Et donc, pour grandir dans l'exercice des charismes, pour recevoir les charismes, il y a une première disposition qui est peut-être de moins contrôler et plus de se mettre en disposition de dire à l'Esprit Saint, Esprit Saint, viens m'éclairer, viens me conduire, viens me montrer comment tu veux m'utiliser dans la vie charismatique, dans la vie spirituelle, dans ma façon d'exercer telle responsabilité pour ma paroisse ou pour mon diocèse. Voilà. Donc la première chose, c'est d'abord de recevoir, de se mettre dans cette disposition-là. Hein. Ensuite, c'est écouter. Voilà. Et écouter, ça passe par apprendre. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire de Samuel où Samuel, vous savez, il est petit enfant, il a été confié par sa maman pour le service du grand prêtre et du temple. Et dans la nuit, il entend le Seigneur qui lui dit « Samuel, Samuel ». Et il entend cette voix et il croit que c'est le grand prêtre qui lui parle. Alors il va voir le grand prêtre. Le grand prêtre lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, c'est en plein milieu de la nuit, retourne te coucher ». Et 3 fois de suite, il sent qu'il est appelé par quelqu'un. Et puis il va voir le grand prêtre. Et les 2 premières fois, le grand prêtre le renvoie se coucher. Et la 3e fois, le grand prêtre comprend que c'est le Seigneur qui parle à Samuel. Et donc, il lui dit, la prochaine fois que tu entends cette parole dans ton cœur, réponds, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà. Et donc, on a tous besoin d'apprendre à écouter comment l'Esprit Saint nous parle, à reconnaître sa voix, à reconnaître ses inspirations, à reconnaître comment il nous conduit. Et ça, on le vit dans la prière, mais on le vit aussi dans nos décisions, on le vit dans nos vies quotidiennes. Et c'est merveilleux, finalement, de rentrer dans cette dynamique-là. Et les charismes nous y aident beaucoup. Pourquoi ? Parce que les charismes, finalement, nous exercent à écouter l'Esprit Saint. Et plus on l'écoute, plus on grandit, et plus on devient bon dans l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, comment le Seigneur nous parle ? Maintenant qu'on s'est mis dans une disposition de recevoir les charismes, dans une position d'écoute, comment le Seigneur nous parle ? Il nous parle de plein de façons différentes, bien sûr. Il nous parle par la parole de Dieu, il nous parle par l'Église, il nous parle par les sacrements, il nous parle par la vie, par les événements. Mais il nous parle aussi dans notre cœur. Voilà. Et il nous parle dans notre cœur, c'est le lieu où il nous parle. Et moi, j'aime bien faire cette métaphore, enfin cette comparaison entre la façon dont nous sommes au monde avec nos 5 sens et la façon dont Dieu nous parle aussi à travers nos 5 sens. Hein, et pour être au monde, on voit, on écoute, on ressent, on goûte, voilà, on touche. Et le Seigneur passe par nos 5 sens. Typiquement, par exemple, moi quand je prie pour les gens, et je demande au Seigneur qu'est-ce que tu veux dire à cette personne quand je veux exercer les charismes, c'est plutôt par la vue. Et comme par hasard, moi je suis plutôt visuel. Voilà. Et j'ai plutôt des images, plutôt, tiens, j'ai l'impression que le Seigneur te dit ça, mais ça passe par une petite représentation mentale. Voilà. Et donc voilà, mais ça peut être aussi par l'oreille, par l'ouïe, c'est-à-dire quelqu'un va entendre une parole dans son cœur pour la personne pour qui il prie. Une parole qui peut être plus ou moins précise. Voilà. Mais ça peut être aussi de ressentir des choses. Donc voilà, c'est toute cette dimension des 5 sens. Hein, et donc, dans l'exercice des charismes et l'exercice de la prophétie, des paroles de connaissance, des paroles de guérison, c'est beaucoup d'être attentif à descendre dans son cœur et laisser le Seigneur nous parler par des images, par des paroles, par un verset de la parole de Dieu qui nous revient dans la mémoire, voilà, par toute notre, finalement, par ce qui fait nos facultés, quoi. Voilà. Voilà. Alors, comment on... Oui. Pardon. C'est bon. Ouais. On va juste terminer avec encore 2 petits points, si vous voulez bien. C'est finalement, comment on pratique les charismes et comment on grandit dans l'exercice des charismes.
Hein, donc, c'est important de se former. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Se former. Donc, il y a des tas d'enseignements qui existent hein, pour apprendre à grandir dans l'exercice des charismes. Ou participer à des sessions, à des retraites, voilà, sur des fusions de l'Esprit Saint. Mettre en place sur la paroisse un parcours des fusions de l'Esprit Saint. Il y a même des bouquins qui permettent de nous aider à vivre ça. Voilà. Ensuite, il faut se lancer. Alors, on grandit en se lançant. Il faut se jeter à l'eau. Si on ne jette pas à l'eau, bah, on va toujours rester dans le cerveau et puis il ne va rien se passer. Voilà. Ensuite, il faut affiner. Voilà. En fait, affiner et discerner. C'est-à-dire que quand on exerce les charismes, on l'exerce toujours dans la paroisse, dans un groupe de prière, à plusieurs, voilà, et ben on va pouvoir affiner et on va pouvoir à la fin parler avec la personne avec qui on a prié, par exemple, dire bah voilà, oui, on a vraiment senti que l'Esprit Saint nous conduisait plutôt dans telle direction que dans telle autre, et puis discerner bien sûr avec des plus anciens, avec peut-être des gens qui ont un peu plus d'expérience pour qu'ils puissent nous aider à grandir dans l'exercice des charismes. Voilà. Et la façon, on va dire, habituelle et simple, c'est de le faire dans le cadre de ce qu'on appelle la prière des frères, hein, qui peut se vivre à la paroisse, après la messe, qui peut se vivre dans un groupe de prière, qui peut se vivre dans plein de façons différentes. Et la prière des frères, c'est quoi? C'est tout simplement un service de compassion, de charité, d'exercice de foi pour nos frères et sœurs paroissiens, ou non d'ailleurs, ou des gens qui sont loin de l'Église. Et tout simplement, en fait, le Seigneur nous invite à prier pour les gens dans sa parole et de se mettre deux par deux et d'inviter ceux qui veulent à venir. Et on va prendre un petit temps tout simple où on va accueillir la personne, accueillir sa demande, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, intercéder pour elle et éventuellement lui donner une petite parole qu'on reçoit, un verset qui nous vient dans le cœur, une image, un texte, voilà, quelque chose qu'on reçoit parce qu'on est rentré dans le silence et on s'est dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne? Voilà. Et puis si on ne reçoit rien, c'est pas grave, la prière, elle est tout aussi puissante, c'est une prière de foi, et le Seigneur dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Donc voilà, donc le lieu vraiment idéal, c'est de mettre en place la prière des frères dans votre paroisse d'une manière ou d'une autre, avec votre curé bien sûr, qui est l'autorité. Voilà, alors je conclus avec un dernier petit mot, et peut-être Virginie pourra nous donner un témoignage sur la façon dont elle exerce les charismes. Voilà. Je dirais que pourquoi pratiquer les charismes? D'abord, c'est d'abord pour la mission et pour l'évangélisation. Hein. Pourquoi? Parce que les charismes, c'est une façon finalement de permettre à des gens permettre d'abord au Seigneur de passer à travers nous pour aller toucher des gens et que ces personnes-là puissent faire l'expérience que Dieu les aime, que Dieu les conduit, que Dieu les rejoint dans la vie de tous les jours. Voilà. Et moi, combien de fois dans la prière des frères, j'ai vu des personnes bouleversées parce que avec la personne à qui je priais, il y a eu 2-3 paroles qui ont été données et qui ont donné un éclairage à cette personne qui était dans la confusion, par exemple, qui ne voyait plus très clair. Et il y a une petite parole, on ne connaissait rien de sa vie, et bien on lui a donné cette petite parole et en fait, ça lui a donné une clé pour comprendre comment le Seigneur l'accompagnait. Ça peut être une parole de consolation, un éclairage sur sa vie, il y a un réconfort, une force nouvelle, voilà. Il y a des milliers une confiance nouvelle dans le Seigneur, voilà. Et donc c'est vraiment un lieu extrêmement beau de charité fraternelle et pour permettre au Seigneur de venir toucher le cœur des gens qui viennent demander la prière. Voilà. Et donc je pense que c'est pour ça, c'est vraiment pour la mission et pour l'évangélisation, et c'est cohérent avec le fait qu'un charisme, c'est d'abord pour les autres et pas pour moi. Mais c'est aussi, et je terminerai par là, c'est aussi une formidable école spirituelle pour moi-même. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je rentre dans cette dynamique d'exercer les charismes, eh ben, je vais grandir dans cette écoute intérieure de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que quand je vais commencer à prier pour les gens, c'est pas tout d'un coup que je vais être à l'écoute de l'Esprit Saint. Non, c'est dans toute ma semaine où j'ai petit à petit, je me suis exercé à écouter l'Esprit Saint sur comment il me parle dans la parole de Dieu, comment il me parle dans la prière, comment il me parle dans ma façon de prendre mes décisions. Voilà. Et donc, et puis on voit que plus on exerce les charismes, plus aussi on est poussé à se convertir, à rechercher la sainteté,
à mettre en place une vie de prière plus dense, parce que justement, on va être plus à l'écoute de l'Esprit Saint. Et puis d'avoir une fréquentation de la parole quotidienne, parce qu'on voit bien que dans la parole, il y a plein d'éclairage pour les gens pour qui on prie. Voilà. Et donc du coup, pourquoi on pratique les charismes? Eh bien, pour la vitalité de l'Église, pour l'évangélisation, et aussi pour, on va dire, en retour, pour ma propre sainteté personnelle. Bien, je peux peut-être un tout petit témoignage. Oui. Moi, la façon d'exercer les charismes, c'est sûr qu'au début, quand on reçoit comme ça des petites choses, voilà, il y a enfin, moi, c'est toujours sous la forme de paroles, un peu d'images, mais beaucoup plus de paroles. Je suis très auditive. Au début, c'est un peu surprenant. Et puis, nous, on avait la chance d'avoir... on vivait en communauté et d'avoir des frères et sœurs aînés dans la vie charismatique, à qui j'ai été voir plusieurs fois en disant bah voilà, je reçois telle chose, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est mon imaginaire? Et elle me dit non, vas-y, je crois que c'est juste. Et voilà. Et donc c'est comme ça que petit à petit, au début, ce sont des choses assez brutes, on va dire, assez basiques. Voilà, le charisme n'est pas très fin, mais ce sont comme des espèces d'intuitions qu'on a. Et en fait, on a l'impression que ces intuitions, elles viennent de nous, mais finalement, non, elles ne viennent pas de nous, ça vient vraiment de l'Esprit Saint. Et voilà, donc moi, ça m'a été... j'ai été encouragée donc, par des frères et sœurs aînés dans ce domaine-là, qui m'ont poussée. Et ensuite, ça m'a été beaucoup confirmé par des gens qui disaient qu'effectivement, ce que je leur disais, ça les rejoignait sans connaître du tout la situation de vie. Voilà, donc après... on grandit dans le charisme, mais c'est sûr que souvent on se demande, même si c'est pas du tout des charismes extraordinaires, voilà, on se demande souvent qui on est pour pouvoir donner des paroles comme ça. Et en fait, je crois que c'est vraiment juste un débordement de notre vie de prière, parce que finalement le Seigneur nous parle tous les jours dans notre prière, dans les textes de la liturgie. Voilà, donc c'est ce que disait Timothée, c'est finalement apprendre à écouter le Saint-Esprit, apprendre à écouter le Seigneur, ce qu'il a à me dire pour moi, et finalement quand on prie, quand on met en œuvre pour d'autres, que ce soit pour une assemblée, que ce soit pour des personnes pour qui on prie concrètement dans la prière des frères, eh ben, on apprend à écouter le Saint-Esprit pour la personne. Voilà. Moi j'avais envie qu'on conclue par ce texte, que tu peux peut-être lire. Oui. Sur le rôle, voilà, ce que vient bouleverser l'Esprit Saint dans notre vie. Et je trouve que ça illustre bien. Alors c'est un texte d'un évêque orthodoxe voilà, qui dit « Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est une lettre morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité est une domination, la mission est une propagande, le culte est une évocation, l'agir chrétien est une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos soulevé gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est une puissance de vie. L'Église est une communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Voilà. Bonne découverte des charismes et à bientôt. Au revoir. La mission est une Pentecôte. La liturgie est... Voilà. Je suis très content que Virginie, donc, d'abord d'avoir été... j'avais pas vu donc ce témoignage avant vous, enfin je l'ai vu avec vous, et finalement, vous voyez, on retrouve, grâce à Dieu, vous voyez que l'enseignement que j'ai commencé à vous faire rejoint celui de Timothée, qui est un homme de grande expérience avec son épouse Virginie. J'ai beaucoup aussi aimé voilà, la façon dont ce témoignage, il est devenu très concret, en fait. Vous voyez, Virginie, elle a dit, j'ai commencé, je suis plutôt auditive, j'ai commencé à avoir des paroles, et j'ai demandé, j'ai consulté des personnes qui avaient l'expérience pour savoir bien si c'était juste, etc. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça? D'abord, qu'on va se lancer,
Plus exactement, dès la semaine prochaine, on continuera, je pense, on refera peut-être avec Jeanne, si elle accepte, une prière des frères. On va mettre en œuvre cette sensibilité entre nous de la prière commune. Donc je retiens quelques points. D'abord, la préparation. Voilà, Timothée a dit à un moment, eh bien, le moment où j'ai prié pour la personne a été préparé toute ma semaine. Et puis ça force à se convertir, à écouter l'Esprit Saint tous les jours dans sa vie, etc. Alors, pendant qu'il disait ça, j'ai eu une image. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du charisme, mais j'ai eu une image. Et je me disais, c'est probablement la même chose pour un couple. Quand un couple veut s'unir, il y a une longue préparation, une attention, une délicatesse en fait. On se prépare peut-être des jours avant de pouvoir se recevoir dans la communion des corps. Eh bien, je me disais que, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la préparation quand on se dispose à donner notre corps, notre vie à l'Esprit Saint. Donc ce temps de préparation, premièrement préparation, ensuite progressivité. On commence tout petit. Voilà. Et moi, prêtre, je m'apprête à commencer tout petit avec vous. Je souhaite aussi que l'Esprit Saint, en plus de mon ministère ordonné, eh bien que l'Esprit Saint passe aussi de manière dans sa grâce charismatique. Et donc, comme vous, je vais commencer au début. Voilà. Progressivité. Ensuite, discernement. Virginie, vous voyez, elle s'est tournée vers des personnes d'expérience. Elle a attendu que certaines de ces images intérieures ou de ces paroles intérieures soient confirmées par la personne pour qui elle priait. Donc, quelque chose te vient, tu sais pas trop si c'est de toi ou de l'Esprit Saint, tu dis voilà, je sais pas trop, tu dis à la personne, et quelquefois, bam, la personne est extrêmement touchée parce que ça vient de l'Esprit Saint, et donc ça touche son cœur. Hop, le courage qu'on a eu de dire à la personne, je crois que, a été confirmé par la puissance du Seigneur. Et enfin, je retiens quelque chose qui est fondamental, je l'ai découvert aussi pendant l'école du charisme, c'est qu'on ne peut pas, ça se passe pas là. Le travail des charismes, c'est pas la tête. Il faut se lancer, il faut éprouver, il faut se disposer à recevoir l'Esprit Saint pour vraiment que l'Esprit Saint agisse au travers de nous. Donc je termine avec ces quelques mots: préparation, progressivité des charismes, discernement des charismes et avoir le courage de se lancer. C'est le courage que je vous souhaite à tous et c'est le courage que je demande à l'Esprit Saint pour toute la paroisse. Avant de vous bénir, je vais maintenant demander à la Vierge Marie elle qui a une proximité si grande avec l'Esprit Saint, qu'elle nous obtienne toutes les grâces dont la paroisse a besoin, et en particulier les grâces charismatiques. Que s'expriment parmi tous les paroissiens qui s'ouvrent à cela de nombreux charismes pour faire grandir la charité sur la paroisse, pour toucher les cœurs et pour l'évangélisation de ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas le bonheur de connaître Jésus. Sainte Vierge Marie, sois avec nous en cette fin de soirée. Sois avec nous et obtiens-nous ce dont nous avons besoin. Mendie pour nous l'Esprit Saint. Nous t'en prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Et tous les saints du ciel, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Donc rendez-vous la semaine prochaine
nous commencerons, je pense, à un petit peu décortiquer chacun des différents charismes. Et puis on tâchera de faire un zoom. Donc vous pouvez d'ores et déjà, pour ceux qui n'ont pas fait, avoir plusieurs appareils dans la maison si vous êtes un couple. Et puis télécharger Zoom. Je vous souhaite à tous une bonne nuit.